Bonjour Rouvani et à tous les followers de Rouvani Communication qui suivent cette vidéo maintenant. Je suis donc Anita Vulatar ou Anita Soyart, entrepreneur, passionnée de voyage et de la politique. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai postulé pour la bourse Youth Leadership Training Programme dispensée par la FES Madagascar. J'ai suivi donc des études universitaires en tourisme. Je tiens un bachelor's degree, master's degree en hotel and tourism management et un diplôme de master en ingénierie de tourisme, de culture et de loisirs à l'université d'Antananarivo. Avant de créer Mardi, j'ai été assistante de direction au sein de Ilangtu. Après ça, durant 5 ans, j'ai été enseignante dans un institut universitaire de formation en hôtellerie et tourisme. Et le tout dernier, c'était l'agent de production au sein d'un tour opérateur, donc avant mon implication dans Mardi. En fait, depuis mon jeune âge, j'ai toujours déjà aimé voyager. Mes parents ont voulu à tout prix que je devienne médecin. Du coup, en terminale, j'ai fait mon bac scientifique, je l'ai eu avec mention. Et j'ai suivi un parcours en médecine à l'université d'Antananarivo. Mais en fait, après, je ne me suis pas retrouvée, je n'étais pas dans mon assiette, c'était pas quelque chose qui me correspondait. Et puis, j'ai du coup décidé de suivre des études en tourisme. Au début, c'était pas pour devenir entrepreneur, c'était juste pour travailler dans un domaine qui me plaît. Mais à partir de ma 3e année, quand j'ai fait un stage, j'étais dans un tour opérateur et je traitais une cotation pour des clients. Et c'était un couple, ils allaient partir à Nosy-Be pour un voyage de 1 semaine et le tarif de voyage était hyper cher, genre à 15 000 ans d'arrière. C'était là le déclic de pouvoir proposer un voyage, d'ouvrir carrément un tour opérateur qui cible les locaux, qui ont besoin de voyager, qui ont besoin de profiter aussi de la beauté de Madagascar, si quelquefois en fait on est un petit peu mis à l'écart par rapport aux offres touristiques. Après le déclic, du coup, j'ai cherché un moyen pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'à la base, les études que j'ai suivies, c'était juste pour que je puisse œuvrer dans le domaine de tourisme, mais pas forcément de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, en 2018, j'ai participé au Startup Weekend Fianarantsoa, ce qui est un événement justement pour donner l'opportunité aux jeunes ou moins jeunes d'initier à l'entrepreneuriat. Donc, je me suis ramenée avec Mardi, mais durant l'événement, en fait, je suis tombée dans un autre projet, mais tardivement, j'ai repris mon projet. En même temps, j'ai postulé pour la bourse Tenelu Melu Foundation, qui est une bourse qui donne une formation professionnalisante en entrepreneuriat. Donc, pour dire bref, Mardi fait la promotion de tourisme domestique et tourisme low cost sur Madagascar et en extension continent. Alors, comment gérer ma vie de femme, en même temps chef d'entreprise? Je suis quelqu'un, en fait, j'adore prendre soin de mon corps. D'ailleurs, je pense que c'était la raison pour laquelle aussi j'ai pas pu continuer en médecine, parce que quand j'étais en médecine, j'étais genre focus dans les études. Vous savez comment on gère les études en médecine, c'est pas facile du tout. Du coup, j'avais pas vraiment le temps de m'occuper de moi. Actuellement, c'est pas que le tourisme, c'est pas, enfin, ça te prend aussi de temps, mais tu as quand même le temps de te prendre soin de toi. Du coup, j'arrive à ménager quelques temps pour mon petit shopping ou ma passion surtout pour le voyage. Et je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, donc je peux m'adapter à mes envies. Et pour ce qui est et pour coller à ma vie d'entrepreneur, chef d'entreprise, je fonctionne, je suis très efficace avec les to-do list. Donc, j'élabore mes to-do list la soirée avec ce que j'aimerais porter la veille. Parce que quand je me réveille, j'ai plus envie de perdre du temps à réfléchir sur quoi porter, sur quoi faire, et j'attaque tout de suite la journée. Je suis
nocturne et matinale en même temps. C'est-à-dire, j'aime pas la grasse matinée, j'aime pas la sieste. Pendant la journée, il faut que je sois productive, il faut que je travaille. Et voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc, en mode rush quand le soleil se lève. Malheureusement, je sais pas, peut-être pour ça, je suis pas malagasse, mais je fonctionne pas avec la vie d'humour amour. J'aime pas la vie d'humour amour. C'est pas c'est pas dans l'idée de rendre péjoratif le mot, mais quand c'est le matin, je veux en profiter de la journée. Je veux pas. J'essaie de penser à mes visions, j'essaie de penser à ce que je veux atteindre. Du coup, je me dis, même une petite minute, quand je le fais sur quelque chose, enfin, de banal, de futile, j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, une année, voire 10 années. Du coup, j'aime pas traîner. C'est la raison pour laquelle, dès la soirée, j'essaie de planifier ce que je dois faire le lendemain. Et voilà. Alors, les conseils pour les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'on ose briser les règles. C'est-à-dire ne pas nous imposer sur les stéréotypes que la société, malheureusement très machiste, essaie de nous identifier. Soyons culottés d'avoir un grand rêve, d'avoir des ambitions et de les réaliser. Parce qu'en fait, on est capable au final. Et ça, je veux m'adresser à mes sœurs qui ont déjà des enfants. C'est vrai que c'est pas à nous de modeler l'avenir de nos enfants, mais si jamais le foyer, la vie est la plus grande école. Donc, on peut déjà initier nos enfants à l'esprit entrepreneurial dès le bas âge. Parce que malheureusement, en tout cas pour le cas de Madagascar, les écoles et les centres de formation en fait nous forment à devenir travailleurs, ce qui n'est pas forcément très efficace pour la situation actuelle où le nombre d'offres d'emploi est réduite par rapport à la demande. Donc il y a une forte demande de la création d'emplois. Donc on peut déjà commencer à initier nos enfants à devenir entrepreneurs, à les inculquer de l'esprit entrepreneurial dès le bas âge. Comme ça, dès qu'ils seront grands, en fait, ce serait plus un défi, ce sera plus difficile pour eux de se lancer si c'est leurs envies. Mais après, c'est à eux aussi de choisir la voie qu'ils veulent, les chemins qu'ils veulent mener. En termes de success story, je pense ma référence c'est ma sœur, ma grande sœur. On a un décalage d'âge assez éloigné, mais j'ai beaucoup appris d'elle. Elle a commencé l'entrepreneuriat dès le bas âge, avec quelques difficultés qu'elle a rencontrées. En fait, elle a pu surmonter. D'ailleurs, c'est notre source d'inspiration. On est une famille, surtout les femmes, une famille d'entrepreneurs. Donc, il y a moi, ma sœur, et puis mes sœurs, leurs enfants. Et c'est un peu grâce à elle, en fait, qu'on a eu cette énergie ardente dans l'envie de réussir à quelque chose, donc qui nous inspire beaucoup. Alors le choix de travailler dans le monde de tourisme, dans le monde de voyage, c'est tout simplement pour être bien dans ma peau, pour savourer ma vie dans l'ensemble. Et pour répondre à cette question, enfin pour le développer, je pense que je vais lier sur un concept que j'ai lu, l'ikigai. L'ikigai, mode de vie japonais, la raison d'être. Elle est liée en fait sur quatre choses: la passion, la profession, la vocation et mission. C'est-à-dire de lier en fait ta passion, de lier
ton engagement professionnel ou ça peut être personnel aussi par rapport à ta vie dans son ensemble. Et moi, du coup, je veux travailler pour ne pas travailler, je veux savourer ma vie, je veux pas être crispée tout au long de ma vie. Du coup, je me suis dit, autant me lancer dans un domaine qui me plaît, étant une passionnée de voyage, donc je peux en même temps satisfaire les besoins de mes clientèles tout en même temps réaliser et vivre pleinement ce que j'aime. Donc le voyage c'est ma passion. J'ai suivi des études touristiques qui me permet en fait de me professionnaliser dessus et réaliser ma mission qui est de donner aux locaux la possibilité de voyager à bas prix et je l'ai transformé en métier. Alors, ma destination coup de cœur. Je suis une adepte de grandes aventures. J'ai toujours voulu partir au Népal et escalader sur l'Himalaya, donc le toit du monde entier. Mais pour ne pas aller trop loin, je suis jamais, étant dans le domaine de tourisme, je suis jamais allée au Tignes de Bémara. Ce sera du coup ma prochaine destination. D'ailleurs, on va l'inclure dans l'offre de mardi, donc le Tignes de Bémara et l'Himalaya, la montagne d'Himalaya. Alors, le plus que j'apporte à la destination Madagascar, je pense, c'est offrir Madagascar aux Malagasy. Je m'explique. Mardi est impliqué dans la promotion de tourisme domestique, c'est-à-dire proposer des voyages pour les locaux. On est exigeant dessus, d'ailleurs, la raison pour laquelle on a choisi de s'y focaliser, parce que malheureusement, nous, les locaux, on n'a pas forcément la possibilité de connaître Madagascar autant que les étrangers qui le connaissent. Ce que nous trouvons très dommage, que les locaux ne connaissent pas forcément la beauté de Madagascar. Tout à l'heure, j'ai dit que Madagascar a des fortes potentialités. Du coup, c'est pour aussi donner en fait la satisfaction aux locaux de pouvoir en profiter pleinement de la beauté de leur pays et avec le budget à leur disponibilité. Mais par contre, on n'est pas figé sur les locaux. Madagascar, c'est un patrimoine mondial, ça appartient à tout le monde, mais qu'il faut aussi que les locaux y trouvent leur compte. Alors, mon message pour nos followers, tout simplement, c'est de se lancer dans un domaine qui vous plaît, dans un domaine qui vous passionne. Connaissez vos talents et transformez ce talent en un besoin pour votre communauté. Autant pour travailler en fait dans un secteur qui vous anime quotidiennement et vous n'aurez pas l'impression de travailler, mais toujours vous amuser, vous divertir et ça vous fera en fait une joie de vivre de ouf. Peut-être vous allez augmenter votre espérance de vie. Donc, travaillez dans un domaine qui vous passionne et vous ne connaîtrez aucune